Chers frères et sœurs dans le Christ, pour nous aider à répondre à notre préoccupation posée en début de cette célébration, la parole de Dieu nous est donnée en ce milieu de jour pour nous aider à rendre grâce à Dieu pour le don de sa vie et pour le don de notre vie. Le mystère de Pâques, qui est au centre de la vie chrétienne, qui est au centre de notre foi et qui la régit, nous apprend que Jésus, l'éternelle joie, ne nous a pas seulement promis sa joie, il ne l'a pas seulement fait jaillir de sa croix, mais il est lui-même notre joie. Il est lui-même notre joie parce qu'il est la vie tout simplement. Et nous savons que la joie elle-même procède du dynamisme de la vie. En rendant grâce aujourd'hui de ce que dans les fêtes pascales, Dieu nous ait accordé un si grand bonheur, nous voulons encore lui demander, par notre célébration de ce jour, de faire en sorte que ce bonheur s'épanouisse en joie éternelle. Mais comprenons-le, il y a un témoignage à donner tout au long de notre vie et qui puisse être un fort hommage rendu à notre Dieu. Dès lors, être disciple du Christ se comprend à cet hommage ou à ce témoignage qui permettra d'agréger au corps de Jésus, qui est l'Église, de nouveaux membres avec qui nous constituerons l'assemblée de ceux qui écoutent sa parole, la gardent ou la mettent en pratique. Et cela s'apparente à une entreprise, à la différence ici que l'entreprise dont il est question est de l'ordre d'une entreprise de tout l'homme, de tout homme et de toute la vie. En d'autres termes, être disciple du Christ dans le monde et chrétien pour le monde ne nous exempte pas des souffrances, des difficultés de la vie présente ou des persécutions, lesquelles prennent la forme d'un procès et pour lequel nous aurons besoin d'un défenseur. Quand viendra le défenseur, dit Jésus, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, lui me rendra témoignage, et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. En effet, il ne s'agit pas ici de deux témoignages juxtaposés, mais dans le grand procès où Jésus et le monde se trouvent confrontés, le défenseur sera le témoin de Jésus, c'est-à-dire dévoilera aux disciples le vrai sens de l'événement Jésus et les confirmera dans leur foi lorsque surgiront les persécutions. Certes, nous dit saint Augustin à ce sujet, c'est parce que le Saint-Esprit rendra témoignage que vous aussi vous rendrez témoignage. Et il poursuit, lui, en parlant toujours de l'Esprit Saint, rendra témoignage dans vos cœurs et vous par vos paroles. Lui, en vous inspirant et vous en parlant. En clair, frères et sœurs, cette page d'évangile est une invitation à être témoin de Jésus. Mais pour être témoin de Jésus, témoin authentique et intégral de Jésus, il faut être avec lui depuis le commencement. En définitive, il s'agit pour le chrétien d'attester avec l'Esprit Saint que l'événement Jésus est un fait historique, mais aussi un fait décisif et dernier pour tout homme. Cela revient à témoigner du fait et du sens du fait. Que le défenseur, l'Esprit que Jésus enverra d'auprès du Père, comme premier don fait aux croyants et qui poursuivra son œuvre dans le monde pour achever toute sanctification, nous soutienne tout au long de notre vie, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.